Donc aujourd'hui on va faire un petit tuto pour réaliser une mine Claymore Airsoft. Donc ça sera c'est final, c'est camouflé. Voilà en fait comment ça se présente. Alors le principe est simple. On joue sur la détente d'une toile. Donc là bon, ça c'est le prototype. Donc pour ça on va avoir besoin de 2 pièges à rat, 2 toiles adhésives, d'une charnière style à piano, mais bon je pense que ça sera trop faible, donc moi je préfère opter pour une charnière costaud. D'un petit morceau de carré d'alu de 8,8, donc ou équivalent, donc il faudra prendre une dizaine de centimètres, de pointe charpentier 140 pour faire les pieds. Donc pour cette réalisation il nous faudra également du compressé de 10 mm, alors j'ai 2 plaques de 11 cm par 6 cm. Toujours un compressé de 10, des plaques de 6 par 21 cm. Une base qui va faire la base donc de départ de 10 par 20, un compressé de 19 et la plaque avant un contreplaqué de 8 mm, c'est du contreplaqué normal, de 11 par 21. Première chose, ça va être d'enlever tout ce qui est système de détente du piège, des 2 pièges. Donc après tout ça, ça s'enlève, c'est pas la peine de le garder. Et ensuite on va essayer de réduire un peu la puissance de ces ressorts. Donc, on va sortir, on va donc en fait, déverrouiller le système. Et je vais tordre légèrement cette partie là, parce qu'elle est vraiment... Donc, pour la tordre, on prend une pince à multiples et on appuie. Voilà, donc on la décolle un petit peu. Voilà en gros ce que ça donne. Donc là on peut la remettre d'ailleurs sur son... C'est cela en fait d'alléger un peu le système, parce que sinon c'est vraiment trop fort. Donc on le fait sur les deux côtés. Voilà, donc je l'ai fait sur les deux. Là maintenant on va couper à 3 cm ici. Enfin, moi j'ai mis 3 cm, on peut couper un peu plus. Moi j'ai mis 3. Donc on va couper ces deux parties. Donc voilà, ça a été coupé. On met de côté les 2 petites cales qui nous restent, elles vont nous servir après. Là maintenant on va couper à 5 cm d'ici. Donc 5 cm. Alors bien sûr il faudra relever le système pour pouvoir couper. Donc voilà ce que ça donne une fois coupé. Là on va percer des trous de 4 à peu près pour mettre des vis. Et pour pouvoir fixer l'ensemble sur la base, donc cette base là, pour avoir le corps de la mine. Donc maintenant on va visser les plaques tête bêche sur la base des 2 parties là. Bon, moi je les ai recoupées un peu plus courtes. En fait on va les positionner ici. Donc soit on les colle, soit on les visse. Moi je vais les visser. Donc là on va désengager aussi le ressort des volets pour les rendre libres, et on va les positionner à peu près, on va dire à 45 degrés entre cet axe là et cet axe là. Et là on va bien sûr donc on va utiliser la bande collante. Et donc on va la positionner à peu près au milieu, le plus au milieu possible. Donc ça sera une fois le piège ouvert. Voilà, donc on essaye de le faire le plus proprement possible. Voilà donc ce que ça donne. Là j'ai remis l'étendeur sur les charnières, enfin donc voilà, on joue en fait sur cette élasticité pour éjecter les billes. Donc voilà, donc on en est arrivé là, donc là on va pouvoir commencer à mettre les bords, donc nos 2 plaques. Donc voilà, on les met. Moi j'ai fait donc dépasser pour faire un quinconce. Donc tout ça assemblé ensemble en vissant, en collant. Voilà, donc là j'ai monté la boîte. Donc elle est fermée, là elle est armée. J'ai fait mon système d'armement, je vais vous le détailler. Au lieu d'utiliser la charnière à piano qui était vraiment un peu trop faible, j'ai préféré prendre une grosse charnière que j'avais. Donc j'ai coupé là parce qu'elle dépassait. Le petit morceau qui
qui a été coupé là, je l'ai rajouté ici pour faire mon système de déclenchement. Alors le système de déclenchement il est basé sur cette barre, donc ça fait 10 cm, hein. Une barre de 8 par 8 en aluminium plein. J'ai fait une petite encoche donc là qui est à peu près de l'épaisseur de la plaque. J'ai fait un petit ponté en ferraille, alors ça, soit on prend un morceau de U en alu, soit bon moi je l'ai fait avec un petit morceau de tôle. On perce donc les deux à la fois, en laissant un grand bras de levier. J'ai fait un petit trou également ici, que je percerai après pour mettre une goupille. Là en attendant j'ai mis, ça c'est un système donc pour empêcher le déclenchement intempestif. C'est juste cette cale, donc là ça sera remplacé par une goupille. Donc le système il est simple, là j'ai mis une corde qui passe dans ce petit ponté en dessous. Donc je l'ai mis sur l'angle pour qu'il soit omnidirectionnel, c'est-à-dire qu'on puisse aller autant tirer de l'avant, de l'arrière, de droite et de gauche. Et donc c'est assez, au niveau déclenchement, c'est très sensible. Je vais vous faire voir bon, à peu près ce que ça dit. Donc là il n'y a pas de bille bien sûr à l'intérieur. Donc j'enlève ma sécurité. Et donc bon, on va faire déclencher. Donc voilà le déclenchement. Alors j'ai rajouté sur ma bande d'origine, ça c'est un couvercle d'un récipient que j'ai trouvé. Donc je l'ai adapté à peu près à 1 cm on va dire d'épaisseur. Et je l'ai juste scotché. Alors on peut aussi le percer et mettre une grosse rondelle derrière pour faire tenir l'ensemble, mais bon moi ça, à première vue qu'avec le scotch ça suffit. Donc le système de déclenchement là. Alors pour le genre de ressort de rappel, j'ai mis juste un petit morceau de néoprène qu'on voit ici là. C'est un petit morceau de mousse à la rigueur qui fait un peu ressort. C'est juste pour maintenir l'ensemble un peu levé. Là je vais un peu baisser. Donc, voilà. Donc là moi j'ai mis quelques petites rondelles pour que l'ensemble soit à peu près. Disons que ne bouge pas trop dans tous les sens, mais ça suffit. Donc voilà pour les pieds. Ben, j'ai utilisé en fait des clous de charpentier dans 140. Donc j'ai enlevé la tête. Donc j'ai coupé toute la tête. Donc ça donne ça en fait. Voilà. Et sous le boîtier, ben, j'ai percé 2 trous de 6. Non débouchants bien sûr. Donc voilà. Il suffit de planter en terre. On va faire quelques essais. Donc à vous de jouer le système. Donc ben là elle est en position de transport bien sûr. Donc l'avantage c'est qu'on peut toujours retirer éventuellement les pieds. Et donc les deux pieds peuvent être mis à l'intérieur de la boîte et comme ça disponibles à tout moment. Donc, voilà donc pour armer, là on est en version de transport, c'est-à-dire donc on avait désarmé les deux ressorts, donc là on va armer les ressorts. Pour les armer on va utiliser une petite tringle. Alors d'abord on désengage les deux ressorts des angles, pour qu'ils soient à peu près au milieu. Et là avec la tringle on fait abattage et on arme les deux ressorts. Voilà. Une fois que ça s'est armé, c'est la partie sport. On arme les deux ressorts comme ça. On tient l'ensemble. On rabat la boîte. Et donc là, pour sécurité, on met la. Voilà, donc ce que ça donne. Voilà, on a les pieds. On met les deux pieds dessous. Il suffit d'enlever la sécurité et appuyer légèrement sur